Un boîtier vocal peut par exemple se substituer à la mémoire défaillante d'un patient pour lui rappeler les tâches essentielles qu'il a à faire dans la journée. Cyrielle Stadler et Emmanuel Partouche ont rencontré Clotilde qui ne pourrait pas vivre seule sans le précieux instrument. Nous sommes mardi, il est 12h, c'est l'heure de déjeuner. Le plat principal se trouve dans le frigo. Bon appétit. Des messages comme celui-ci, Clotilde en entend plusieurs par jour. Le boîtier sonne à l'heure voulue comme un réveil et lui rappelle de manger, de prendre ses médicaments ou de se préparer pour un rendez-vous. Autant de tâches quotidiennes que Clotilde a tendance à oublier du haut de ses 84 printemps. Et l'an passé, son neurologue a posé le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. En quelque sorte, je suis dépendante un peu. Il me rappelle qu'il y a certaines choses qui sont à faire au cours de la journée. Sinon, sans ce boîtier, vous ne sauriez pas qu'il faut manger, par exemple ? J'oublierais. Ça, c'est certain. Plusieurs heures par jour, une auxiliaire de vie accompagne Clotilde dans ses occupations. Le soir, c'est sa fille qui lui rend visite. Pour elle, le boîtier mémoire est un bon relais au quotidien. Avant, j'étais obligée d'appeler, mais avec mes rendez-vous, c'était pas facile. Je pouvais appeler 3/4 d'heure plus tard, ou alors carrément plus tôt en lui disant « N'oublie pas, d'ici 20 minutes, ou à prendre », mais d'ici 20 minutes, c'est fini. La personne oublie, donc il faut rappeler à nouveau. Ça me soulage dans ma vie au quotidien, et pour elle, ça lui permet aussi d'être autonome, c'est important. Chaque soir, Christine consulte donc l'agenda de sa mère et enregistre les messages qui rythmeront sa journée. Je ne vais pas tarder à arriver pour aller à l'hôpital Lariboisière où on a rendez-vous avec une neurologue. Grâce à ce boîtier et à la présence de son entourage, Clotilde pourra certainement continuer à vivre un peu plus longtemps chez elle.